Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous partage un outil qui aurait le potentiel de vous faire regagner des centaines d'heures d'ici la fin de l'année avec une application qui peut répondre automatiquement à vos courriels pour vous. Donc, ça va venir générer un brouillon. Puis tout ce qu'il vous reste à faire, c'est venir approuver, faire des modifications et envoyer le courriel. Donc, ça vous sauve énormément de temps. Et de mon côté, ça fait à peu près 3 semaines que j'utilise cette application-là qui s'appelle Fixer.ai et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager mon expérience, mon opinion par rapport à cette application-là. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager des exemples concrets de courriels qu'on reçoit en immobilier. Donc, si tu es courtier comme moi, tu le sais, il y a des centaines de courriels à filtrer à chaque mois. Donc, ça peut facilement s'accumuler rapidement. Donc, si ça peut vous faire regagner des centaines d'heures d'ici la fin de l'année, restez jusqu'à la fin du vidéo. Vous allez pouvoir voir ça tout en détail de comment ça fonctionne, c'est combien que ça coûte et vous allez pouvoir choisir à la fin de la vidéo si vous voulez justement aussi avoir une application comme ça qui peut vous aider à filtrer et à répondre à vos courriels. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Mathieu Lévesque, je suis courtier immobilier dans la région du Grand Montréal. Si vous êtes de retour, je vous dis re-bienvenue. Donc, sans plus tarder, on plonge dans les vidéos. Alright, donc on va voir ensemble exactement des exemples de courriels que Fixer.ai est capable de rédiger. Donc, quand vous allez avoir terminé la semaine d'essai gratuit ou juste avant à peu près, Fixer va vous envoyer un résumé des courriels justement comme ça ici, qui est rédigé pour vous pendant cette semaine-là. Fait que ici, Fixer me dit que j'avais sauvé 4 heures la semaine passée, qu'il avait organisé 261 courriels pour moi en mettant des étiquettes qu'on peut venir aussi modifier par la suite. Et ici, en venant rédiger 28 brouillons pour moi, fait que ça m'aurait sauvé 2,6 heures. Donc, on s'entend, c'est peut-être un petit peu moussé comme résultat, surtout pour l'organisation ici. Souvent, je fais juste déliter les spams. On s'entend, tu prends aussi conscience de la quantité de courriels qu'on reçoit en seulement une semaine. Fait que là-dedans, il y a beaucoup de courriels qu'on ne veut pas nécessairement recevoir. Bref, c'est un peu un running gag pour tous les courtiers immobiliers. On se fait spammer. Bref, j'ai delete. Je sais pas si j'ai mis 1 heure là-dedans. On compte pas vraiment notre temps, tu sais. Fait que bref, moi je suis convaincu par contre que j'ai sauvé au minimum 1 heure juste avec les brouillons. Fait que ça c'est quand même intéressant. Puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble concrètement les brouillons. Fait que je me suis envoyé des courriels assez typiques qu'on reçoit en tant que courtier immobilier dans le day-to-day pour que vous ayez une bonne idée à quoi s'attendre. Fait que ici par exemple, j'ai un brouillon sur des questions sur les prochaines étapes. Fait qu'un client vendeur nous demanderait exactement, mettons, bon, c'est quoi les prochaines étapes? Quand est-ce que tu viens prendre les photos? Quand est-ce que la pancarte va être prise? Fait qu'un client qui est un petit peu proactif. Fait que ça, c'est un scénario que j'ai inventé. C'est plutôt rare que moi, ça m'arrive, étant donné que ça va tout être dit sur le rendez-vous. Mais admettons que vous avez un courriel comme ça. Fait que là, le client ici nous demande exactement ça. Puis il demande aussi des conseils sur comment préparer la propriété pour la mise en marché, puis pour le photographe. Fait qu'ici, tout ça a été rédigé par Fixer.ai. Fait que bonjour Robert, merci pour votre message. La séance photo est prévue pour... Fait que là, il me resterait juste à modifier ici la date, l'heure que j'ai booké avec le photographe. Fait que ça, c'est quand même pas trop long à faire. Après ça, il donne même des conseils comme quoi ça serait idéal de bien ranger les espaces, de dépersonnaliser les pièces en retirant les photos personnelles, les objets encombrants, d'assurer que la maison soit propre et bien éclairée. Puis en plus, ça dit que je peux lui envoyer une liste. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Fixer va vraiment venir lire tous vos courriels. Fait que plus que vous avez d'historique, puis plus que Fixer va vraiment répondre la bonne chose à vos clients. C'est ça qui est impressionnant parce que vous allez voir, le dernier exemple, c'est vraiment ça. Fait que moi, j'ai souvent une liste que j'envoie. Donc ici, plutôt que de leur dire « je peux l'envoyer », normalement, il l'aurait déjà au rendez-vous, mais je pourrais l'envoyer par courriel. Ça, c'est une petite checklist dans le fond qui permet au client de juste tout cocher puis de savoir quoi ranger, les bouteilles de savon dans la salle de bain, baisser le couvert de toilette. Comme ça, quand que le photographe arrive, tout est parfait. Fait que ça nous évite énormément de casse-tête pour la mise en marché. Fait que je vous recommande de faire ça. Bref, à la place de rédiger ce petit courriel-là qui m'aurait pris normalement 5 minutes environ, ben là, clairement, j'ai juste à venir modifier les dates, les heures, joindre mon document. Merci, bonsoir. Fait que ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, ici, mettons un suivi d'inspection.
Fait qu'admettons que vous êtes encore le courtier qui a l'inscription, qui représente les vendeurs, puis il y a un courtier collaborateur qui vous fait un suivi, un énorme texte là, par rapport à l'inspection. Fait que ça, c'est un cas réel. Fait que bonsoir Mathieu, je viens de terminer une très longue conversation avec mes clients. Fait que, bref, je vous sauve la lecture. Tout était pas bon sur cette maison-là pour ces premiers acheteurs-là qui sont partis en panique, malgré le fait qu'ils savaient tout avant l'inspection. Bref, c'est pas important. Les clients voulaient se retirer. C'est ça qu'ils mentionnent aussi dans le courriel ici, comme quoi qu'ils se sentent dans un impasse, blablabla. Fait que tout ça, il y a beaucoup de détails quand même là-dedans. Fait qu'on s'entend dans une situation comme ça, faut régler ça au téléphone, c'est le minimum. Mais par courriel, ça peut être bon de laisser des traces, puis aussi de prendre le temps de répondre au courtier plutôt que de dire « Bon, je t'appelle quand est-ce que t'es dispo ». Fait que ça, c'est le courriel ici qui a été répondu. Donc, salut Amélia, merci pour la mise à jour et le rapport. Je comprends que la position de tes clients et la décision de se retirer compte tenu de l'ampleur des travaux nécessaires. Je suis dispo demain à 9h pour en discuter. Dis-moi si tu préfères un appel ou en personne à demain. Fait que ça, c'est quand même un bon petit courriel. Par la suite, ça serait juste de... Voyons. Ça serait juste de venir le modifier ici selon l'heure que j'appellerais Amélia ici. Fait que c'est quand même assez rapide de répondre dans des cas où c'est bien écrit comme ça. Fait que par la suite ici, on a par exemple, encore une fois, mettons, un courriel qu'on reçoit d'un courtier collaborateur si on a une inscription. Ça, c'est un courriel que moi, normalement, j'envoie aussi quand je dépose une offre. Fait qu'un courriel qui est bien détaillé, qui explique un peu le profil des clients pour qu'on ait ça sur écrit. Ça facilite aussi la job du courtier inscripteur. Un récapitulatif ici de toute l'offre ici, fait que le montant, la mise de fonds, etc. Comme ça, moi, quand je présente, j'ai même pas besoin d'ouvrir mon offre, j'utilise mon propre résumé. Fait que c'est facile aussi pour le courtier inscripteur, s'il y a plusieurs offres, de savoir c'est quoi les informations, les grandes lignes. Fait que un beau courriel comme ça mérite d'être répondu, évidemment. Fait que plutôt que de juste dire merci bien reçu quand tu es en offre multiple et tu es courtier inscripteur, ben tu peux justement faire un beau petit courriel comme ça. Donc, salut Marc-Claude, merci pour l'envoi de l'offre et des documents, ainsi que pour le résumé détaillé. J'apprécie aussi les précisions sur la flexibilité de la prise de possession et le profil de tes clients. Je vais communiquer avec mon vendeur rapidement et je te reviens sous peu pour te proposer une heure de présentation si jamais il y a des questions ou des points à clarifier. D'ici là, je te fais signe. Merci encore, à très bientôt. En plus, ce que je remarque, c'est quand même adapté aussi un peu au français québécois de comment je parle déjà dans mes courriels. Il n'y a pas de faute en plus, puis ça sonne pas robotique. On dirait pas que c'est un AI qui répond. C'est assez surprenant. Fait que ça, on s'entend, tu regardes ça vite, t'as envoyé. Tu viens de sauver un autre 3-4 minutes que tu aurais pris à écrire un beau courriel comme ça si c'est pas 5, 6, 7 minutes quand on est moins habitué puis on commence à l'immobilier. Fait que par la suite, dernier exemple, ça, vous allez voir que c'est vraiment là que ça prend vraiment une forme où ça lit nos courriels, puis ça répète un peu ce qu'on dit normalement aux clients. Ça, j'ai fait un dernier test avant de filmer cette vidéo-là pour voir à quel point, justement, il allait dire exactement ce que moi je dis. Et c'est vraiment similaire. Il manque juste une information, honnêtement, là. Donc, un client ici voudrait savoir, on aimerait faire une offre sur une maison qu'on a visitée hier, on va dire. Fait qu'il aimerait savoir c'est quoi que ça prend pour, qu'est-ce que moi j'ai besoin en tant que courtier pour remplir les documents. Fait que là, on a beaucoup de clients proactifs. C'est pas toujours ça les courriels, mais là, admettons que ces clients-là nous posent des questions. On n'a pas le choix justement d'avoir à répondre des longs courriels. Fait que dans ce cas-ci, c'est sûr que c'est par courriel. Tu sais, on va pas y dire au téléphone pour qu'il oublie quoi que ce soit. C'est plus facile par courriel. Fait que ici, je réponds. Fait que mettons que c'est moi qui s'envoie le courriel, mais mettons qu'il s'appelle Mathieu aussi. Merci pour ton message. Pour préparer l'offre d'achat, j'aurais besoin des informations suivantes. C'est souvent ça que je vais écrire par courriel. Fait que les prix, la mise de fonds, la date de prise de possession souhaitée, les conditions, inspection, financement, etc. C'est quoi? Y a-t-il des documents aussi qu'ils aimeraient voir, des factures? Après ça, le nom complet des acheteurs et l'adresse actuelle si c'est pas la même sur les pièces d'identité. Fait que ça, c'est l'info qui manque. Dans le fond, c'est une photo des pièces d'identité pour faire la vérification d'identité. Donc, par la suite, tu envoies le courriel. C'est la seule chose que j'aurais mis de plus.
Fait que juste là, ça me sauve un autre 4-5 minutes de courriel. Fait que vous allez, comme vous pouvez remarquer par vous-même, dans le fond, il y a quand même beaucoup de temps qui peut être sauvé rapidement avec cette application-là. Fait que oui, c'est payant. En fait, il y a plusieurs options. Fait que c'est ça qu'on va voir ensemble. Fait qu'un récapitulatif de qu'est-ce que ça fait Fixer.ai, c'est que ça va justement organiser votre inbox. Fait que si on retourne ici, dans l'inbox, on voit des étiquettes comme ça ici justement, ce qui fait que bon, c'est-tu juste pour ton information, c'est-tu une notification, c'est-tu un courriel qui est à répondre. Fait que tout ce qui est en rouge, c'est les courriels qu'on répond. Après ça, ça va venir écrire un brouillon pour nous, qu'on peut venir adapter par la suite. Ça va automatiser aussi des notes de meeting. Fait que si vous avez souvent des zooms, après le zoom, ça peut générer automatiquement un récapitulatif de ce meeting-là. Puis qu'est-ce qui est impressionnant justement, c'est que c'est très très bon pour avoir comparé, mettons, avec Otter.ai. Les résumés de Fixer.ai sont vraiment supérieurs, c'est assez impressionnant. Par la suite, ça peut même planifier des meetings, fait que quand il y a un client ou peu importe qui, dans le courriel que vous recevez, vous propose un meeting, ben dans le brouillon, ça peut proposer justement de planifier un meeting dans votre Google, soit votre calendrier Google ou Zoom Calendar, peu importe ce que vous avez intégré. Et vous pouvez l'envoyer, comme ça c'est facile pour lui de juste cliquer quel slot il veut prendre dans votre calendrier. Fait que ça, c'est vraiment impressionnant aussi. Fait que c'est intégré à Gmail, Outlook, et puis c'est ça, il y a même un système de support. Fait que dans notre cas, fait qu'il y a plusieurs options, comme je disais, dans notre cas chez EXP, ben quand on cap puis qu'on est courtier e-compte, c'est-à-dire que si tu fais minimum 80 000 de commission, dans le fond, tu as accès à cette application-là. Fait que ça, c'est vraiment un beau plus, puis normalement, c'est quand même assez cher, fait que c'est ça qu'on va voir ensemble. Fait que dans notre cas, si vous êtes avec EXP, ben c'est le processus que vous pouvez suivre présentement. Vous cliquez là-dessus. Par la suite, quand on sign up ici, ben c'est avec Capers et Icons. C'est un lien justement fait pour EXP. Par la suite, ça vous envoie directement, vous créez un compte. Fait que dans mon cas, il est déjà créé. Et c'est là-dedans ici qu'on peut venir tout setuper justement les étiquettes, les règles, la police qu'on veut, la signature courriel qu'on veut, etc., etc. Fait qu'ici, Days Before Following Up, ici, on a même justement plein de settings qu'on peut venir optimiser. Fait que on a vraiment comme un assistant virtuel pour nos propres courriels. Normalement, c'est 500 $ par année. Avec EXP, ça coûte absolument rien. Fait que c'est quand même un beau cadeau. On s'entend, EXP, c'est pas une bannière à rabais, mais on en a tellement pour notre argent. On a aussi Canva Pro. Fait que là, Fixer.ai qui se rajoute, qui est un bel incitatif pour inciter les courtiers aussi à plafonner et devenir icône. Fait que on a des intégrations, comme je dis ici, courriel, calendrier. On a même des intégrations CRM avec Zoom aussi. Donc, ça ressemble à ça. Donc, une application qui est vraiment pratique. Donc, je vous laisserai en vous disant, c'est sûr que c'est payant. Si vous n'êtes pas avec EXP, ben, c'est 500$ par année. Mais comptez ce que vous faites par année en taux horaire. Puis dites-vous, si ça me sauve 1 heure par jour, pas 1 heure par jour, mais 1 heure par semaine, on va dire, ben c'est certain que sur 52 heures, si vous faites environ en moyenne 100$ de l'heure, on s'entend, c'est pas mal la moyenne, le minimum même en tant que courtier immobilier, ben c'est 5000$ que vous échangez pour 500$. Fait que vous pouvez mettre ce temps-là ailleurs, soit pour relaxer, avoir du temps de qualité, ou justement pour être plus productif et aller chercher plus de business. Alors, c'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. Si tu en as retiré de la valeur, je t'invite à venir t'abonner pour plus de contenu relié à l'immobilier, pas juste pour la gestion du temps, mais aussi pour l'attraction de clients. J'ai plusieurs tutoriels sur la génération de leads Facebook. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir ces vidéos-là. Et je te remercie également d'avoir donné ton attention à écouter cette vidéo-là jusque-là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo.